Dès le 5 janvier 1975 à Franceville au Gabon, Thierry Mouyouma est ancien footballeur international gabonais. Il est depuis le 9 octobre 2023 le sélectionneur national aux côtés de plusieurs autres anciens internationaux. Thierry Mouyouma a qualifié les Panthères pour la prochaine CAN prévue en décembre au Maroc. Un autre défi l'attend. Sera-t-il le premier sélectionneur à qualifier le Gabon pour la Coupe du Monde? L'avenir nous le dira. Quelles sont les ambitions personnelles? Quel est le style de jeu que souhaite implémenter Thierry Mouyouma au sein de la tanière? Quelle est sa méthode? Quelles sont les difficultés rencontrées entre l'atteinte de ses objectifs et les réalisations qui lui sont et les objectifs qui lui sont assignés? Pour avoir les réponses à toutes ces questions, Balle de match reçoit Thierry Mouyouma, sélectionneur national. Merci à vous de choisir Gabon 24, toujours fidèle à nos programmes. Et nous sommes très heureux. Thierry Mouyouma, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Bonjour, monsieur Mapessi. J'espère que vous portez bien. Oui, je me porte comme un charme. Alors, comment on se sent quand on sait que l'équipe nationale vient de discuter de matchs amicaux? C'est terminé, vous êtes rentré au pays. Quel est l'état d'esprit de Thierry Mouyouma? Écoutez, sur le plan mental, quand on sort d'un regroupement, généralement on est un peu usé. Sur le plan physique, ça va, la santé, je me sens bien, je me porte bien, comme je le disais tantôt. Maintenant, sorti de ce stage important, on a dû tirer les enseignements. On a tiré les enseignements sur beaucoup d'aspects, sur les aspects mentaux du football, les aspects techniques, les aspects tactiques. Maintenant, nous de regrouper toutes ces informations et disséquer en vue du regroupement de septembre. De toute façon, on en parlera tout au long de cette émission. Thierry Mouyouma, on l'a dit, en octobre 2023, vous avez pris la tête de l'équipe nationale. Comment s'est faite la prise en main de cette équipe? Mais surtout, qu'est-ce qui vous a convaincu? Écoutez, spécialement, il n'y avait pas de... Comme au contact, au départ, je pense qu'il n'y a pas un projet. Il y a une volonté de qualifier déjà l'équipe nationale pour la prochaine CAN. C'est comme ça que la chose m'a été présentée. Sauf que moi, en amont, je m'étais un peu préparé. Je me suis préparé un peu, on va dire, autour de mars 2023. J'ai eu une réunion avec une partie de mon staff, qui sont des amis proches. J'ai discuté en leur disant, je sortais d'une expérience au Burkina, j'étais dans une autre un peu plus tôt aux États-Unis. Donc après, je me suis dit, bon, on pourrait penser à nous un moment. J'ai la licence A requise, je suis manager de carrière, donc je réalise des projets, on peut penser à nous. Surtout que le président de la fédération actuelle avait pensé à nous 2 ans plus tôt, ça ne s'était pas fait, pour des raisons qui n'étaient pas sportives, qui étaient extra-sportives. Donc à ce moment, on s'est préparé en conséquence, on a monté le projet, on a commencé à disséquer un peu les matchs de l'équipe nationale sur l'aspect disciplinaire, sur l'aspect technique, mental et tout ce qui suit avec. Et quand le projet est arrivé, je savais que j'avais une offre, j'étais en discussion avec des clubs pour certains pays. Mais l'équipe nationale du Gabon, ça ne se refuse pas. Ça ne se refuse pas. Effectivement, ça faisait partie de mes projets. Un jour, je me disais, il faudrait que j'entraîne l'équipe nationale. Parce qu'avant ça, j'avais quand même réalisé en partie tous mes rêves de gamin. J'avais toujours souhaité devenir enfant de troupe. Je l'étais. J'ai fait l'école, j'étais à l'ESCAP. L'école de police. Voilà, j'ai fait l'école de police. J'ai voulu être footballeur. J'ai été footballeur professionnel. J'ai voulu devenir international et jouer une Coupe d'Afrique des Nations. Je l'ai réalisé. Et là, l'équipe nationale, pour moi, c'était le Graal. D'accord, c'était le Graal. Alors, tu dis, Thierry Mouyouma, est-ce qu'avant, justement, votre prise de fonction à la tête de l'équipe nationale, est-ce que vous aviez un regard particulier sur l'équipe? Et quels ont été tout de suite les grands chantiers lorsque vous avez été nommé à la tête de l'équipe nationale? Écoutez, j'avais un regard externe. Je suis un suiveur de l'équipe nationale comme tout Gabonais qui se respecte. C'est la première équipe que je supporte au monde en termes de sélection. Après les clubs, j'ai d'autres visions. J'ai regardé l'équipe, les résultats, les joueurs. J'ai regardé la CAN 2012 comme tout le monde à la télé. Je n'étais pas au Gabon. 2017, pareil, même si je n'étais pas trop pour cette Coupe d'Afrique des Nations, pour des raisons qui me sont personnelles. Et ce regard me permettait de disséquer certains joueurs. Des fois, j'ai animé une chronique où j'avais des commentaires sur l'état d'esprit, sur ce que devenait l'équipe nationale. Franchement, quand vous y arrivez, vous êtes déjà préparé. Vous savez quels sont les aspects sur lesquels vous devez vous appuyer, le ressort nécessaire pour pouvoir rebâtir une équipe compétitive. Mais bon, après, il faut reconnaître que quand nous arrivons, c'est quand même assez difficile. L'équipe nationale, je ne suis pas très loin de dire que c'était un peu le chaos. On sort d'une élimination. Et puis, il faut chercher des coupables, parce que c'est ça le football. Quand vous ne gagnez pas, il y a plusieurs coupables. Le premier, ça va être l'entraîneur, ensuite les joueurs, les dirigeants. Et puis, il y avait, permettez-moi l'expression, il y avait un certain bazar. Il y avait un certain bazar dans la tanière.
Il y avait l'équipe nationale que j'avais connue, que j'avais quitté en tant que joueur. En tant que joueur, que j'avais quitté quasi 18 ans ou 15 ans plus tôt, était devenu un peu un endroit de choc. Moi, je pèse bien mes mots quand je le dis. D'accord. Les gens n'ont pas l'impression, quand les gens commentent, disent des choses, mais le regard externe permet de fois d'avancer beaucoup de choses. Mais ça reste l'équipe nationale d'un pays. Et je l'ai souvent dit, quand on veut représenter un peuple, il faut représenter le peuple dans l'exemplarité. D'accord, et la dignité. Puisqu'on parle, vous parlez justement de troc au sein de l'équipe nationale. Autrefois, on parlait également des clans au sein de cette équipe nationale. Est-ce que vous avez trouvé justement ces clans? Est-ce que c'était une information vraie? Si oui, comment Thierry Mouillouma a fait pour gérer cette question? Écoutez, moi, je ne veux pas m'aborder sur l'affaire des clans. Ça, moi, j'ai réalisé, quand je suis arrivé à l'équipe nationale, avec mon staff, nous avons réalisé des interviews individualisées, donc des entretiens avec chaque jour de minimum un quart d'heure, 20, 25, ça dépendait de ce qui devait se dire, ce dont on devait parler. On leur proposait notre projet, on leur proposait de la vision, on leur proposait, et on parlait de l'équipe nationale, ce que devait être l'équipe nationale. À ce moment, on pouvait percevoir, oui, effectivement, qu'il y a, en fonction des affinités, les gens vivent en équipe nationale en fonction des affinités. Quand ils sortent de table ou après les entraînements, ils vivent leur vie. Mais ils vivent en fonction des affinités, des amitiés. Ça ne casse pas un petit peu parfois l'ambiance, non? Non, pas du tout, parce qu'ils vivent dans leur chambre, leurs appartements, ils ont leur vie. Là-bas, on joue pas aux gendarmes, on n'est pas derrière eux. Donc, certaines personnes pouvaient tenter de dire que c'était des clans, mais moi, je pense plus que ces affinités internes et externes, parce qu'il faut comprendre qu'il y avait des relais externes. Ce sont ces relais externes qui nuisaient à l'équipe nationale, où certains étaient exposés au détriment du groupe. C'est les mêmes qui payaient, parfois à tort, surtout à tort. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire, avec beaucoup de recul, que tout ce qui a pu être ramené de fois sur Pierre-Emerick ou sur Mario, qui étaient eux les cibles idéales, les fusibles, étaient faux. Ça fait 2 ans que nous sommes là. Ça fait 2 ans que nous sommes là. Pourquoi les mêmes problèmes ne sont pas produits? Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est... Mais parler atypiquement des clans, je pense que c'était des fois des lubies, les gens disent des choses. Mais il y a vraiment eu des gens qui introduisaient la mauvaise ambiance, la mauvaise humeur et les mauvaises choses. On espère justement que toutes ces questions ont été réglées pour la bonne marche de l'équipe nationale. Thierry Mouillouma, on parle également, comme plusieurs autres pays sur le continent, le Gabon souffre ou a souffert. Souvent, on parle de cette main noire qui parfois oblige les sélectionneurs à sélectionner à X ou Y au détriment de ses objectifs personnels. Peut-on affirmer aujourd'hui que vous avez la gestion entière de l'équipe nationale sans main noire derrière, sans ingérence? Écoutez, ce que je peux vous affirmer ici, c'est que je suis en charge de l'équipe nationale. C'est moi qui décide, qui prend la décision, mais je dois référer. Ça, c'est la déontologie qui me l'impose et l'ordre établi des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je fais une sélection, la première personne, après mon staff restreint, c'est le président de la fédération qui doit l'avoir. Ça, c'est comme ça. Et c'est quelqu'un avec qui, depuis que nous sommes arrivés, nous avons développé une relation fusionnelle. On fait un petit frère, où nous travaillons en tout respect. Je respecte. Il n'y a pas de droit de faire entre vous. Pourquoi il en aurait? Le président n'impose pas des joueurs? Non, c'est pas son genre, sincèrement. C'est quelqu'un qui est de pain à l'extérieur, mais c'est une autre personne que je connaissais déjà à l'époque où je jouais au football. C'est quelqu'un de très organisé, qui est méticuleux dans ce qu'il fait. Et nous avons cette relation de président à sélectionneur, qui est importante. La troisième que je devrais ajouter, c'est avec le ministère en charge du sport. Nous avons des bons rapports avec la tutelle. Donc ça se passe très bien. Et il faut comprendre que quand nous sommes arrivés, quand vous arrivez avec un projet, il faut savoir que notre projet était protagoniste. Nous sommes protagonistes. Nous avions un changement en tête. Et pour arriver à faire ce changement, il fallait imposer ces méthodes qui étaient importantes pour la survie du groupe. Maintenant, sur les fameuses méthodes, oui, nous avons connu des pressions. Ça, je l'avoue, nous avons connu des pressions. Nous avons eu des appels directs et indirects. C'est-à-dire des gens certaines personnes de mon staff ont reçu des messages de certaines personnes, certains collègues à vous, des journalistes, de l'Union, qui étaient proches de l'ancien staff, qui voulaient utiliser les mêmes méthodes de pression sur nous, monnayant. Donc il fallait monnayer pour exister. Il fallait s'acheter une paix de braves. C'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Je ne peux pas l'accepter parce que le chantage émotionnel, c'est quelque chose que je ne connais pas. Je ne conditionne pas aux choses. Et je ne voudrais pas en retour, excusez-moi, être conditionné. Nous avons dit dès le départ, vous avez le droit de commenter, de critiquer, de disséquer, comme votre profession le permet, mais de là à nous demander de payer pour une paix de braves, nous ne sommes pas prêts à le faire. Et ça, c'est des choses qu'on sait prouver.
on sait le dire. Le moment viendra, on parlera de ces choses-là. Parce que on sait ce que ça nous a valu derrière. Ça nous a valu des commentaires abjects, des commentaires déplacés, des créations de faux comptes pour attaquer le staff de l'équipe nationale. Mais nous sommes restés sereins parce que nous savions où nous voulions aller, d'où nous partions aussi. D'accord. En parlant justement de l'équipe nationale, le Gabon s'est qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, nous l'avons dit. Le chemin n'a pas été aussi facile qu'on le pense. Quel bilan aujourd'hui faites-vous des 6 matchs de qualification pour la CAN? Écoutez, c'était un bilan satisfaisant. À partir du moment où nous n'avons perdu que 2 fois, nous avons perdu contre la meilleure équipe africaine, le 4e mondial. Ça ne veut pas dire que nous avons été largués sur tous les aspects, mais nous avons appris de ces défaites. Moi, j'ai tendance à dire que dans une défaite, on en apprend plus que dans une victoire. Les défaites enseignent. Les défaites vous permettent de disséquer, surtout regarder l'essentiel dans la gestion au quotidien des hommes, dans la préparation d'avant-match. Nous avons appris dans le premier match au Maroc que se déplacer à l'extérieur nécessitait une autre organisation en termes de gestion des hommes à l'hôtel seulement. Et ensuite, à l'approche et dans le cadre du match lui-même. Nous avons appris aussi qu'il fallait que notre groupe mûrisse un peu plus. Nous avons également appris que quand il nous manquait un maillon ou 2, l'équipe était fragilisée. C'est dans ces instants qu'il fallait retrouver d'autres qualités. Il fallait créer le momentum. Et comment le créer ce momentum? C'est dans la vie du groupe, dans l'expérience des hommes, dans la capacité des hommes à se sublimer dans la grande adversité. Ensuite, on a appris qu'on pouvait gagner à l'extérieur, ça c'est important. Ce sont ces matchs en déplacement qui ont fait la différence dans la qualification. Nous nous sommes quand même qualifiés à 2 journées, mais ça a paru anodin ici au Gabon. C'est comme si, mais tout le monde avait oublié que 2 ans plus tôt, le Gabon n'était pas la CAN 2023. Mais on a banalisé, parce que nos adversaires s'appelaient Lesotho, s'appelaient Centrafrique. Oui, mais bon. Quand vous êtes dans un groupe éliminatoire, vous n'êtes pas tout seul. On ne joue pas que le Gabon et le Maroc. Il faut prendre en compte les autres adversaires. Effectivement. Donc, c'est des choses sur lesquelles nous avons consciemment appris. Parce qu'inconsciemment, de fois, on se relâche. On pourrait tenter de jouer un match contre les autres en se disant c'est acquis, c'est fait, et on est surpris. Voilà. Mais ce sont des éliminatoires qui nous ont beaucoup enseigné et qui devaient être préparés différemment d'une phase finale. D'accord. Alors, Dimitri Mouyouma, vous affichez un faible pour le 4-3-3 offensif pendant les éliminatoires de la CAN. Vous avez appliqué ce dispositif à 5 reprises sur 6 matchs. Pensez-vous, dans votre esprit, toujours rester sur ce chemin où vous pensiez qu'on s'adapte en fonction de l'adversaire devant nous? Écoutez, je ne suis pas un homme buté, je ne suis pas un homme figé, je pense, dans ma vie de tous les jours. Et je ne le serai pas comme entraîneur ou leader d'un groupe, non. À ces statistiques, il faut quand même ajouter que nous avons souvent utilisé le 3-5-2, en fonction des adversaires, en fonction de match. Mais qu'est-ce qui conditionne en réalité un système de jeu? Le système de jeu est conditionné par les hommes, la typologie des joueurs. C'est ça qui nous amène très souvent vers le 4-3-3. Nous avons utilisé le 3-5-2 en fonction des absences, en fonction des éléments, les réalités de l'instant. Nous avons utilisé ce schéma des jeux. Parce que moi, il m'arrive de recevoir des messages de certaines personnes, parce que je le dis tout de suite, je ne suis pas connecté sur les réseaux sociaux, pour m'éviter d'autres soucis de pensée. Il m'est revenu des critiques selon lesquelles le Gabon n'avait pas un système de jeu. Mais ça, je pense que c'est des profanes. Parce que quand on est connaisseur de football, quand on suit attentivement le football, la tactique est très loin détachée d'un système de jeu. Un système de jeu, c'est le nombre de joueurs par ligne. Donc, le fait que vous jouez même au quartier, vous avez un système de jeu. 5-4-1 est un système de jeu. 3-4-4 est un système de jeu. 3-5-2 en est un autre. Ce qui est totalement différent d'une animation tactique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous avons une préférence, un faible pour le 4-3-3 en fonction des éléments dont nous disposons. Et c'est beaucoup plus simple ou beaucoup plus efficient pour nous de sortir de 3-5 quand on veut se transformer en 4-2-3-1 ou un 3-5-2. C'est des systèmes en fait interchangeables. Voilà la préférence aujourd'hui. Et les hommes qui les animent nous donnent satisfaction. Aussi quand nous nous mettons dans une sorte sur le plan tactique de jeu de transition rapide. Parce que les éléments dont nous disposons, Pierre-Emerick, Denis Bouanga, Jim Alevinan, sont des joueurs assez techniques et rapides. Vous voyez, donc les systèmes sont conditionnés par leur spécificité. Nous aurons un autre type de joueur, nous aurons certainement le 4-4-2 ou un autre schéma de jeu. D'accord. Alors Thierry Mouyouma, permettez-nous, on a fait une palette, Yann Akenenge de notre rédaction a réalisé une
palette où il fait justement ces petits distinguos, notamment lors des matchs, les récents matchs amicaux que le Gabon a livrés face au Niger et à la Guinée-Bissau. Je vous invite à regarder parce qu'il a une question pour vous et je pense que vous allez apporter la réponse qu'il faut. On va regarder avec le concours justement de notre ami Warren Libaya qui se trouve à la réalisation. Pour parler de ce qui a peut-être fait la différence lors de ces deux rencontres dans l'équipe nationale du Gabon, c'est peut-être ce nouveau système de jeu implémenté par Thierry Mouyouma, la sortie de balle depuis la défense. On peut le remarquer lors de la première rencontre contre le Niger, au début de la rencontre, bien au départ déjà, le ballon circulait à chaque fois qu'il y avait ces systèmes, ces combinaisons, cette pression émise par les joueurs du Niger. La balle était à chaque fois remise au gardien. C'est cette circulation de balle qui a insisté, qu'on n'avait peut-être pas l'habitude de voir dans cette équipe nationale. C'est la construction du jeu depuis l'arrière. Et pour ça, comme vous pouvez le voir, on doit avoir un gardien qui doit solliciter le ballon, qui doit ressortir, qui doit venir participer au jeu. C'est peut-être quelque chose qui est implémenté, mais est-ce que cette manière de jouer, elle est respectée par tout le monde? Est-ce qu'elle est appliquée par tout le monde? Est-ce qu'elle est suivie par tout le monde? Est-ce que tout le monde finit par la comprendre et l'assimiler? C'est ce qu'on a pu voir au début de la rencontre. Le Niger était en égalité, lorsque le Gabon était en égalité à 1-1, cette circulation de balles insistait toujours. Elle continuait la reconstruction du jeu depuis l'arrière avec des joueurs comme Ekele Manga, peut-être un peu fatigué, mais qui a toujours participé au jeu, qui a sollicité, qui a demandé, qui a rapproché, on peut le voir ici, combiné avec Nubi Fotso, qui se rendait aussi disponible. Un moment, c'est peut-être, on a pu voir que c'est peut-être la confiance qui a fait défaut, puisqu'on peut le voir ici, qui a touché plusieurs ballons, non seulement avec les mains, mais aussi avec les pieds, sollicité par ses coéquipiers. C'est peut-être cette confiance-là qui commençait à lâcher à un certain moment, au niveau de la 43e minute, et justement l'erreur est celle-ci. Et celle-ci, on a pu la voir, ce but concédé justement contre le Niger, mais ce nouveau système de jeu qui est implémenté par Thierry Mouyouma sert peut-être les intérêts du Gabon aujourd'hui parce qu'il permet de reconstruire le jeu vers l'arrière. Pour ça, il faut des joueurs qui sont athlétiquement prêts, qui ont l'habitude justement des matchs, qui ont l'habitude de jouer en championnat, qui ont l'habitude d'être engagés pour éviter qu'on ait des erreurs comme celle-ci, comme celle où on a vu Nubi Fotso encore, peut-être porté par l'avant, mais aller à l'encontre de ce ballon qui a malheureusement causé les dommages. Justement, le problème a été peut-être réglé pendant la rencontre, la deuxième rencontre contre la Guinée-Bissau. Si avec l'aide de la technique, on peut aller à cette deuxième rencontre contre la Guinée-Bissau où les hommes de Thierry Mouyouma avaient un Bekale qui était bien plus actif et qui donnait un peu plus de sérénité. On pouvait le voir avec la manière avec laquelle ces défenseurs centraux n'hésitaient pas à revenir sur lui pour justement permettre d'aérer plus facilement le ballon, des sorties de balles. On peut le voir, Bruno Kolemanga ici au pressing est revenu avec Bekale. Donc il faut dire aussi que ce système de jeu, c'est un système de jeu imposé par Thierry Mouyouma parce que c'est celui-là qui veut mettre en place et c'est cette construction du jeu par l'arrière qui veut définitivement imposer au niveau de cette équipe. Mais est-ce que, coach, cette question, il faut vous la poser à vous puisque vous êtes avec nous sur ce plateau. Est-ce que les hommes, les garçons sont prêts à justement implémenter ce système de jeu lors des échéances très importantes à venir du mois de septembre? À vous la parole, coach. Merci Yana Kenenge. À vous la parole, coach. Vous avez regardé avec moi cette analyse de Yana Kenenge de notre rédaction. Déjà tout de suite, qu'est-ce que vous pensez de cette analyse? Est-ce qu'il a vu juste? Est-ce qu'il y a des choses à redire? Est-ce que vous avez les hommes justement pour animer ce nouveau système de jeu que vous voulez implémenter au sein de l'équipe nationale? Oui, je pense que votre collègue, il fait un bel élément avec des réalités de terrain. C'est vraiment ce que nous avons fait sur ces deux matchs, mais c'est ce que nous avons déjà fait sur d'autres matchs. Quand vous regardez le premier but contre le Maroc à Franceville, ou je pense le but la Gambie, enfin, c'est souvent ces actions que nous recherchons. Nous sommes dans une idée de triangulation, c'est-à-dire que dès que nous déportons notre jeu sur un côté, il faut rechercher les triangles. Et en interview, vous étiez au Maroc, où je disais, l'idée chez nous, c'est de chercher des couplages. Latéral, excentré, et les triplettes avec le milieu de terrain, pour rechercher des zones de triangles. Maintenant, les sorties de balles, nous n'inventons pas la roue. Nous ne sommes pas inventés. Nous sommes dans une recherche. Dans un football récent, ailleurs, les gens parlaient d'opposition de style. Et en partant de cette opposition de style, on améliore chaque fois les principes de jeu. On essaye d'améliorer, on introduit l'entrée du gardien de but,
Parce que quand vous mettez un gardien de but qui sait jouer au pied, c'est un avantage sur les retours de balle et les sorties de balle. Si vous jouez un 3-5-2, je vous prends cet exemple, où le central dans cet élément, c'est Ekwelemanga. La solution, quand il est précis, viendra de qui? Il devrait venir du latéral, du gardien de but. Si la solution vient de ce gardien de but, c'est qu'il permet au défenseur central gauche de complètement être ouvert. Ça vous permet de mieux utiliser la largeur. Il faut comprendre que cette largeur, c'est près de 64 mètres à couvrir. Et pour 3 bonhommes qui vous pressent, c'est passé. Donc ils sont en difficulté. Ça, c'est les avantages du 3-5-2. Le 4-3-3, vous avez l'avantage d'avoir 2 centraux et un gardien. Quand le gardien est pressé, il peut retrouver l'autre central. Donc on est toujours dans la recherche des triangles. L'autre solution, c'est la verticalité. Trouver un appui haut, un soutien et retrouver le 3e homme. Donc nous sommes dans ces recherches constantes depuis un certain temps. Mais vous savez, en équipe nationale, on n'a pas le temps nécessaire pour pouvoir implémenter ces systèmes. Nous avons 2 fois une journée d'entraînement ou 2 journées avant les matchs officiels. Parce que les gars arrivent la veille. Ils appartiennent à des clubs qui doivent utiliser ces garçons. Et quand ils arrivent, il y a la journée de voyage, la journée de récupération. Et le stage de juin nous permet de fois d'asseoir nos principes de jeu. Donc c'est vraiment une recherche qui est osée, qui est poussée. Mais pourquoi nous arrivons à cette recherche? Parce qu'en réalité, nous voulons construire une équipe compétitive sur la durée. On veut dépasser on veut se dire, tiens, nous sommes là, c'est à peu près un contrat de 2 ans, mais nous pensons que nous devons asseoir une identité de jeu à la gabonaise. Nous devons asseoir une équipe compétitive, ce qui permet entre autres le renouvellement de joueurs. C'est ce qui explique la jeunesse qu'on a effectivement remarqué. Parce que c'est comme un pays, toute chose dans la vie, sans jeunesse, on se meurt, on s'arrête à un moment ou à un autre. Il faut redonner de la vie. Si ceux qui sont passés avant, si 10 ans passés, on avait commencé à introduire des jeunes joueurs, mettre un jeu atypique à nous, nous viendrons trouver cela, nous serons peut-être déjà en avance. Il est important, et il est aussi important pour nous d'asseoir les catégories des jeunes. Je vous l'ai dit en interview au Maroc. Il est important que les U17 jouent, les U20 jouent, soient compétitifs, ensuite les U23 et les locaux. Ce qui permet non seulement l'organisation, mais la compétitivité. Quand ils arrivent en équipe nationale A, ils ne découvrent pas seulement une façon de jouer, ils ne découvrent pas la haute compétition. Ils sont déjà imprégnés de ces choses-là. C'est très important ce que je dis ici. Parce que notre équipe, aujourd'hui, a comme une durée de vie. Quand les cadres, les très grands joueurs partiront, parce qu'un jour, il faut bien qu'ils partent. Il faut bien qu'ils partent. Qu'est-ce qu'on est éternel. Là, qu'est-ce qu'on devient? Donc, il est important de commencer à faire des essais. Et c'est aussi à cela que servent les matchs amicaux. Les matchs amicaux permettent d'expérimenter. Aujourd'hui, quand je regarde tout le monde taper du doigt sur Nobi, mais Nobi, ce n'est pas une machine, c'est un humain qui était déjà là avant que nous n'arrivions, mais qui, malheureusement pour lui, ou heureusement, c'est selon, ne jouait pas assez. Il faut bien l'expérimenter. Il faut lui donner sa chance. Et dans sa chance, il y a des erreurs. Mais le football, en réalité, est fait d'erreurs. Le football est fait d'erreurs. Quand l'adversaire marque un but, c'est parce que vous avez mal défendu. C'est déjà une erreur. Malheureusement, le gardien de but est le dernier élément avant la cage. C'est-à-dire que quand il fait une erreur, elle ne peut pas être rattrapée. Mais tout le monde en fait. Moi, le premier, je fais peut-être une erreur de titularisation des joueurs, peut-être une erreur de stratégie. Les attaquants, les milieux, ils font des erreurs. Il y a toujours quelqu'un derrière pour suppléer. Et lui, malheureusement, c'est le dernier. Personne derrière. Mais il fallait qu'il joue, comme tout le monde, pour se donner cette... Et chacun, aujourd'hui, peut se jauger, peut se situer, en réalité, sur son potentiel, sur sa qualité intrinsèque. Ça, c'est très important, dans ce sens. Alors, nous sommes arrivés quasiment à la fin de cette première partie, mais avant, je vous posais quand même une question en rapport justement avec l'importance des joueurs titulaires au sein de leur club, parce que beaucoup de Gabonais pensent et estiment que vous appelez parfois des joueurs de seconde zone et qui ne sont pas forcément titulaires dans leurs différents clubs. Qu'est-ce que vous répondez? Vous savez, le Gabon souffre déjà de sa démographie. Nous ne sommes pas nombreux à jouer au football. Même sur le plan local, regardez les licenciés et vous comparez avec certains pays, c'est largement au-dessus. C'est pour ça, tantôt, je parlais de la CAN 2012 et 2017. Au sorti de ces CAN, quel a été le bilan de ces CAN organisés sur notre sol en termes de nombre de licenciés? Est-ce que nous avons eu plus de licenciés? Il y a eu un impact positif. Les infrastructures sportives sont développées? Non. Donc, ça ne s'expliquait pas. Maintenant, quand vous venez sur les garçons qui jouent à l'étranger, moi, je pense que nous avons les minima. Nous avons des minima au sein de l'équipe nationale du Gabon, pas une autre. Nous n'allons pas en dessous des championnats nationaux, en France ou en Europe. Mais, par moment, en recherche de profil, nous avons pris 1 ou 2 joueurs du niveau régional. Mais le niveau régional en France, pour ceux qui savent, qui ont entraîné, le niveau régional ou national en France varie en fonction des régions. C'est-à-dire que la région Gironde, donc tout ce qui appartient à Bordeaux et environs, est beaucoup plus élevé qu'une autre, comme la région Île-de-France. Parce qu'il y a des très grands clubs et tous ces championnats sont animés par des garçons qui sont
rejetés ou qui sortent des centres de formation. C'est-à-dire que les garçons qui n'ont pas réussi à obtenir le contrat pro, deuxième année stagiaire pro, sont décalés, ils vont jouer dans ces championnats. Donc c'est des championnats qualitatifs. Quand nous avons une fixette, c'est quand nous ne voyons pas un garçon en Ligue 1, en Ligue 2, c'est pas un très bon joueur. C'est faux. D'accord. Il y a des championnats secondaires, oui, parce que aussi la classification existe. On dit qu'en Europe, 5 meilleurs championnats, s'il y a 5 meilleurs, il y a forcément 6 meilleurs, 7 meilleurs. Et nous avons des garçons qui jouent dans ces championnats. Le plus important pour nous en équipe nationale, c'est d'avoir la volonté, la foi et la qualité nécessaires pour pouvoir représenter son pays. Merci Dieudonné Thierry Mouyouma. On va refermer cette première partie, on souffle un tout petit peu et puis on se retrouve pour la deuxième partie. Je t'en prie. Thierry Mouyouma est notre invité dans Balle de match. On parle justement, on fait un bilan à mi-parcours depuis son arrivée à la tête des Panthères du Gabon, ses objectifs, les difficultés également rencontrées. On a parlé pendant longtemps lors de la première partie. Thierry Mouyouma, pour entamer cette deuxième partie, peut-être revenir rapidement sur cet épisode Boupenza. Quelles ont été vos relations avec... Quelles ont été vos relations avec Boupenza quand on parle de Thierry Mouyouma, Boupenza, qu'est-ce qu'il faut que l'on retienne? Écoutez, déjà, il faut que je m'acquitte d'une tâche, c'est dire ici que son homme repose en paix, parce que les condoléances, j'ai dû les adresser à certains membres de la famille en son temps. Nous n'avions aucune relation de manière directe, parce que nous n'étions pas de la même génération, nous n'étions pas amis. Nous avions une relation d'entraîneur à joueur. Mais nous nous sommes eu régulièrement au téléphone à certaines périodes précises. La période post les vidéos qui ont circulé, les choses révolues, où on devrait quand même avoir un peu de respect de dignité. Donc je l'ai eu au téléphone. Je l'ai eu au téléphone avant les présélections. En stage, j'ai eu des échanges de père à fils, parce que j'ai quand même joué avec son père au football. Donc on a discuté, on était avec Londo. Je l'ai eu au téléphone après, de manière indirecte, après son émission sur TikTok. Je l'ai eu au téléphone avec une autre personne que je tairai le nom ici par souci d'anonymat, qui était proche de son club formateur Mounana. Je crois qu'on était 4 sur ce canal, il fallait discuter, échanger, comprendre ce qui avait pu animer, et cela. Donc voilà un peu les relations que nous avions, mais ça s'appelait matin, midi, soir, donc c'était pas mon copain, c'était un enfant. Voilà. D'accord, certains Gabonais, lors des hommages qui ont été des obsèques de Boupenza, on a remarqué l'absence de Thierry Mouyouma. Comment ça s'explique? Beaucoup de Gabonais se sont posé la question, ils n'ont pas compris pourquoi Thierry Mouyouma n'était pas à ses obsèques. Écoutez, il faut comprendre qu'on ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. Puis, il ne faut pas que les compatriotes s'érigent en donneurs de leçons ou en juges implacables. Des fois même au détriment de la famille du défunt. Ça, ce n'est pas des bonnes choses. Les raisons pour lesquelles qui ont fait que je n'y aille pas, elles sont simples. Il m'a été dit, mais pas en route, il m'a été dit par certaines personnes du ministère de l'Espoir qui avaient effectué des réunions à la famille du défunt. Mon staff et moi, nous n'étions pas souhaités au lieu de deuil. Ouais. À partir de ce moment, vous faites quoi? Je ne vais quand même pas me substituer à la volonté familiale. Je ne vais quand même pas apporter le chaos pendant que certaines personnes perdent un être cher. Il faut respecter le deuil des gens. Et dans certains deuils ou dans certaines situations délicates, les gens disent des choses par... c'est-à-dire que la perception du deuil chez cette personne peut être dramatique. On peut dire des choses sous le coup de l'énervement, d'autres plus tempérées. J'ai échangé avec le petit frère de son papa, on échangeait aisément. Et quand les gens ont dit « on ne veut pas », et j'ai reçu des audios où j'ai été menacé, où j'ai été insulté. Mais bon, ça circulait via des gens qui me connaissaient, effectivement. Et je leur disais « c'est pas la peine de me le faire parvenir, je sais que je n'irai pas parce que je n'irai pas ». Le but, c'est respecter la famille. C'est surtout ça nos démarches. C'est de respecter la famille. Respecter la famille. Pas autre chose. Non, non, il n'y avait aucune autre considération. Sauf que les juges, les gens qui s'érigent en donneurs de leçons, ont récupéré l'affaire, en ont fait autre chose. Je vous prends, par exemple, nous avons le tournoi, les matchs amicaux de juin. Nous avons des dates fixes, animées
la conférence de presse, nous avons date de départ. Mais à ce moment, nous ne connaissons pas encore le chronogramme des événements liés aux défunts d'Aaron. Et quand nous, on découvre que c'est le 30, nous annulons la conférence de presse, la fédération, nous expliquons qu'il faut qu'on l'annule par respect. Parce que ce sont deux événements qui se passent le même jour, la récupération qui peut être faite derrière. Vous comprenez qu'à ce moment, nous avons beaucoup de considération, de respect, déjà pour l'homme, le footballeur qu'il a été, et aussi pour sa famille. Alors, Thierry Mouyouma, merci pour toutes ces explications. J'espère que tout le monde est désormais au même niveau d'information. Mais on va poursuivre. Hein. Thierry Mouyouma, vous rentrez dans le cercle très fermé des sélectionneurs à avoir participé, à avoir joué en tant que joueur, mais également aujourd'hui en tant que coach, à une Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce que ça vous fait? Écoutez, c'est toujours agréable de le savoir, mais bon, il faut déjà attendre que cette Coupe d'Afrique ait lieu. Il faut essayer d'imiter le père d'Acosta à qui je rends un vibrant hommage, parce que j'ai été son joueur. C'est le premier entraîneur à nous qualifier à un quart de finale de Coupe d'Afrique. Et aujourd'hui, je pense qu'à son époque, c'était même plus compliqué d'aller en Coupe d'Afrique. C'était même plus compliqué à la CAN de se qualifier en quart de finale. Entre-temps, nous avons organisé deux où nous n'avons pas pu atteindre. Nous avons atteint une fois et l'autre pas du tout. C'est dire que la chose n'est pas facile, elle est compliquée, elle est complexe. Il faut s'en inspirer. Il a été le premier et ensuite, c'est le vide. Donc nous avons la responsabilité, nous, de briser le plafond de glace. C'est ça que je retiens ici. D'accord, en parlant justement de ce plafond de glace qu'il faut briser. La Coupe d'Afrique, c'est en décembre. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec les deux matchs amicaux que vous venez de livrer du côté du Maroc, est-ce que vous pensez qu'il y a déjà une base pour que le Gabon, justement, arrive à briser ce plafond de glace? Parce que tout le monde attend le Gabon remporter, pourquoi pas? Parce que tout le monde le dit, on a une très belle équipe. Pourquoi pas remporter une Coupe d'Afrique des Nations, mais déjà passer ce cap de quart de finale? Écoutez, la première chose que je dirais ici sur votre plateau, c'est qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Maintenant, il faut essayer de partir, de fragmenter notre projet. Notre projet était de reconstruire l'équipe, de restaurer l'institution équipe nationale. Maintenant, dans cette restauration, nous avions des phases. Éliminatoire Coupe du Monde, éliminatoire CAN. Aujourd'hui, nous sommes qualifiés pour la CAN. Le moment de la CAN reviendra. Nous serons dans la fièvre même de la CAN à partir du mois de octobre-novembre, après notre qualification à la Coupe du Monde, certaines. Maintenant, certaines... Après votre qualification à la Coupe du Monde, Thierry Mouyouma, non, pas votre, notre qualification. Notre qualification à la Coupe du Monde, certaines ou certainement. Parce que c'est un rêve qui est enfoui dans nos esprits. C'est un rêve, souvenez-vous, quand nous sommes arrivés... Il est enfoui dans votre esprit jusqu'à mais pas que dans mon esprit, dans l'imaginaire des Gabonais. En tant que sélectionneur, Thierry Mouyouma, vous convenez avec moi que si aujourd'hui le Gabon est qualifié pour la première fois à une Coupe d'Afrique des Nations, votre nom va rester dans les annales du football. Mais je ne m'arrête pas à ma simple personne. Parce que je suis un Gabonais parmi tant d'autres. Moi, je m'arrête. Je n'ai pas ce calcul. Je ne vois pas les choses de cette façon. Je pense que ça, c'est plus un débat c'est ça pour l'histoire, les journalistes et la prospérité. Moi, je pense en termes de nationalisme d'État, de pays, de voir notre drapeau. On se souvient encore que le Zaïre, à l'époque, le Congo démocratique, anciennement appelé Zaïre, était en Coupe du Monde en 1974. Leur drapeau a flotté. C'est ça le plus important ici qu'on regarde. Donc, je suis dans cet état d'esprit. Et c'est pour ça que quand nous sommes dans cet esprit, on parle souvent de cette mystique nationale. Comme aimait dire un illustre grand frère, Fabien Méré, Père son âme. Cette mystique nous porte souvent. Elle nous amène, elle nous sublime. Et c'est vers cette mystique que j'en appelle, compatriotes gabonais, faire union, nous mettre ensemble pour pouvoir réaliser ce rêve qui nous habite. Mais je ne vous cache pas que chaque jour, on pense à cet événement. Est-ce que ça vous coupe le sommeil parfois? Coupé, je repartis mes temps de sommeil, j'arrive à trouver dans mes 8 heures de sommeil, j'arrive à aisément dormir 5-6 heures, et 2 heures, c'est préoccupé par la liste de septembre, ces matchs, donc les Seychelles d'abord, et ensuite la Côte d'Ivoire, ce qui, en soi, n'est pas forcément un tournant, parce que derrière, il nous reste un déplacement en Gambie, mais ça m'habite, de savoir qu'on peut le faire. On n'a jamais été aussi proche, on peut le faire en qualification directe, ou en qualification beaucoup plus complexe en passant par... Quand vous regardez l'évolution, parce qu'on sait quand même qu'avec avec le temps, le niveau des équipes au niveau de l'Afrique, c'est nivelé. Est-ce que vous ressentez ça dedans de vous, que c'est le moment pour le Gabon? Moi, je pense. Quand nous sommes arrivés, souvenez-vous que cet état d'esprit de vouloir aller en Coupe du Monde n'existait pas. On nous parlait de qualification à la CAN et de se servir de ces matchs, ça c'est pour certains, servir de ces matchs pour asseoir une équipe.
Nous avons dit on fait autrement. On se concentre d'abord sur la Coupe du Monde, effectivement. Ensuite, on est revenu à la CAN, et là, on repart de la Coupe du Monde. Donc, maintenant qu'on a mis cet imaginaire, ce rêve dans l'esprit collectif du Gabonais, on se concentre un peu plus. On se dit, on peut le faire et on doit pouvoir le faire. Parce que la Côte d'Ivoire est une très grande équipe. Mais avant la Côte d'Ivoire, il ne faut pas oublier qu'il y a les Seychelles. Bien sûr. Il y a les Seychelles. Nos voisins Centrafrique, l'année dernière, juste pour ouvrir cette parenthèse, ils pensaient battre le Gabon, mais ils avaient un match avant contre le Lesotho. Ils se sont concentrés sur le Gabon en oubliant le Lesotho. Nous, on ne fera pas cette erreur. Nous avons les Seychelles, d'abord les Seychelles. On respecte les Seychelles. Et ensuite, nous arrivons à la Côte d'Ivoire, qui, la Côte d'Ivoire n'est pas un ogre, ça reste une équipe, une grande équipe africaine, championne d'Afrique, mais qui est prenable. Et surtout, nous jouons à domicile, nous devons pouvoir le faire. D'accord, c'est vrai que vous parlez de manière générale, vous pensez d'abord à la nation, mais en tant qu'entraîneur, amener une équipe en Coupe du Monde, c'est d'abord aussi une fierté personnelle. Quelles sont justement les difficultés que vous vivez, s'il y en a justement, entre la réalisation de vos projets personnels et les réalisations qui vous sont assignées par la Fédération et notamment le ministère des Sports? Écoutez, les difficultés existent. Les difficultés existent. Quand vous venez, vous dites à un entraîneur, mais quand je dis vous savez, en équipe nationale, on a l'aspect technique avec la fédération. Et ça s'arrête là. Parce que tout ce qui est financier, c'est au-delà de la fédération. C'est le ministère des Sports, ensuite, certainement le budget ou les finances. Je ne sais pas comment ça s'articule parce que je ne parle pas très souvent. Je ne parle pas des finances. Mais des fois, nous avons des injonctions qui nous posent problème dans la réalisation de notre projet sportif. Les gens ont tendance à penser que jouer un match de football, c'est un entraîneur et des joueurs. Non. Les staffs, aujourd'hui, sont réorganisés de telle sorte. C'est une grande nation. Et ce n'est pas pour rien que le Maroc, l'Égypte, les autres sont très hauts. Les staffs sont repartis à partir de 30, 37, 40 membres dans un staff. Parce que chaque membre dans un staff technique a sa responsabilité. Chacun a son rôle à jouer, un domaine d'expertise. Je ne peux pas me substituer. Et dans un instant de concentration, d'application, pardon, je ne peux pas laisser ma tâche pour aller faire une autre. Mais nous, au Gabon, nous avons des restrictions. Quand Mouyouma convoque plus de 25 joueurs, ça pose déjà problème. Quand Mouyouma demande d'avoir un psychologue, ça pose problème. Mais j'ai l'accord du président de la commission médicale de l'équipe nationale, qui lui est un médecin, un très grand médecin de chez nous. Il connaît les difficultés, nous donne l'accord, on fait le projet, on lui dit on ne peut pas, vous êtes déjà assez nombreux. Quand vous récupérez des cuisiniers, ça pose problème. Quand vous récupérez, vous souhaitez avoir un ostéopathe dans des périodes où vous jouez des matchs très très courts, ça pose problème. Ça, ce sont des difficultés que nous rencontrons. Mais les projets sportifs aujourd'hui, gagner un match, se qualifier à une Coupe du Monde, tous ces détails et paramètres doivent être pris en compte. Si ces détails ne sont pas pris en compte, on est exposé. Deux fois, nous pouvons être amenés à vivre des situations d'intrusion dans la tanière. Ça pose problème. C'est des choses qu'on doit être capable d'élaguer, discuter en amont avant le début des compétitions. D'accord. Et puis justement, quand on parle des difficultés, M. Dela, est-ce qu'aujourd'hui, on vous sent très serein, vous êtes objectif pour vous, c'est clair, le Gabon peut se qualifier pour cette Coupe du Monde. On est seulement à un point de la Côte d'Ivoire, vous l'avez dit, c'est une équipe, une grande équipe sur le continent, mais elle n'est pas imbattable. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que le staff technique soit coloré quasiment à 100% des Gabonais est un atout? Oui, oui. Ah oui, clairement que c'est un atout. Quand vous regardez les nations qui n'avaient jamais gagné ou qui ont commencé à gagner en Afrique, le Sénégal par exemple, c'est un staff local. La Côte d'Ivoire qui était en difficulté, qui finit par gagner, c'est un staff. L'Algérie qui n'avait plus gagné depuis 90, c'était un autochtone. L'Égypte qui a gagné 6 ou 7 fois d'affilée, c'était quand ils ont internationalisé le poste, ils n'ont plus gagné. Mais un joueur du Maroc également. Oui, le Maroc qui fait les demi-finales de Coupe du Monde. C'est pour dire qu'on n'entraîne pas une équipe nationale, son pays, comme un autre devrait pouvoir le faire. Il y a une notion sociologique derrière la recherche de chaque sélectionneur-entraîneur d'équipe nationale. Il y a une notion d'éthique, de nationalisme. On ne représente pas son pays comme on devrait représenter une autre nation. Et c'est important. Et les nations qui l'ont compris avant nous ont commencé à faire des résultats. Nous sommes sur le chemin. Nous nous qualifions à la CAN, nous allons réaliser certaines choses, mais l'idéal pour nous, ce serait que ça continue au-delà de nos personnes. Quand nous serons partis,
Il faudrait qu'on pense à perpétuer ce nationalisme à ces postes. Il est très important parce qu'il y va de notre représentativité aussi. Et l'entraîneur gabonais moderne est quelqu'un de très qualitatif. Alors Thierry Mouyouma, c'est vrai qu'on a abordé la question lors de la première partie de notre émission, peut-être revenir dessus. On a remarqué que Thierry Mouyouma appelle beaucoup de joueurs. Il fait beaucoup de changements. On l'a vu lors des 2 derniers matchs. Est-ce que Thierry Mouyouma, sérieusement, est déjà en train de penser à un après Aubameyang, un après Lemina, un après Bouanga? Est-ce que nous y sommes déjà? Écoutez, qui veut aller loin ménage sa monture, mais il serait quand même précipité de penser déjà à leur après. Je pense que c'est des garçons qui ont une très belle santé physique, une santé mentale, qui peuvent encore jouer aussi longtemps que leur corps leur portera. Mais il est intéressant pour nous de penser à l'avenir. Je parlais tout à l'heure des catégories inférieures, les U. La fédération gabonaise, par l'entremise du président, c'était lors d'une réunion, il souhaitait quand même qu'on réorganise ces équipes nationales, qu'on soit compétitif. Aujourd'hui, certaines nations africaines, l'Afrique noire, j'entends, ont beaucoup de joueurs hors de leur championnat parce que ces pays se sont qualifiés à la CAN de leur catégorie U ou à la Coupe du Monde. Et c'est à ce moment qu'il y a beaucoup de recruteurs. Et quand vous regardez notre championnat qui est de bonne facture, mais qui pour l'instant ne draine pas autant de recruteurs, l'une des solutions pourrait venir des compétitions internationales. La CAN U20, U17, la CAN U23, la Coupe du Monde de ces catégories permettrait effectivement que nos joueurs sortent. Donc nous, conscients de ce fait, quand nous le pouvons, et quand nous pouvons mettre des joueurs que nous connaissons au repos, nous appelons certains. Depuis que nous sommes là, je pense que ce n'est pas moins de 25 joueurs que nous avons convoqués, qui ont permis soit de devenir international, soit de montrer ce dont ils étaient capables, se jauger. Parce que nous appelons aussi à leur sérieux, à leur sincérité. Quand ils viennent, ils arrivent avec la qualité intrinsèque, mais forcément, ils n'ont pas le niveau international. Ça aussi, il faut arriver à faire le distinguo. Ils se jaugent, et de manière sincère, ils peuvent nous dire, OK, sur la durée, je peux. Pour l'instant, c'est peut-être tôt, mais ça m'intéresse. D'accord. En parlant de ce turnover, on a vu lors des 2 dernières rencontres au Maroc, Thierry Mouyouma a appelé 8 joueurs de l'équipe du championnat national. Comment avez-vous trouvé justement le niveau, le comportement des joueurs? Est-ce que vous avez été satisfait de... Oui, pleinement satisfait. Pleinement satisfait. Déjà, les 5 qu'on avait appelés au mois de mars nous ont donné satisfaction sur le plan humain, sur le plan relationnel, sur le plan disciplinaire. Et ceux du mois de juin étaient encore un peu... Ils ont élevé au niveau de leur curseur sur le plan qualitatif. La seule gêne qu'ils peuvent rencontrer, c'est le niveau du rythme au niveau international. Parce que dans le championnat, effectivement, ils n'ont pas ce rythme de manière régulière. Mais c'est des garçons qui sont prometteurs. Le seul problème, je vais être franc avec vous, c'est notre incapacité de savoir quand va commencer le championnat national. Aujourd'hui, ces garçons font partie de cette courte, restreinte liste qui pourrait sortir au mois de septembre. Mais la question que mon staff et moi se pose, aurons-nous l'opportunité de les appeler s'ils sont au championnat national? S'il n'y a pas de championnat, on ne peut pas les appeler. Ça va être compliqué. Voilà. Et donc, c'est à la fois un message solennel que j'envoie aux autorités, à la Ligue, au ministère des Sports, sur l'importance de pouvoir démarrer le championnat, pour avoir une idée, une promesse de date. C'est-à-dire que si on nous dit ici que le championnat pourrait commencer en septembre ou en août, qu'est-ce que ça veut dire? Implicitement, les équipes commencent à se préparer 8 semaines plus tôt. Donc les gens sont déjà dans une activité professionnelle, jouent des matchs amicaux. Ça permet qu'on les convoque. Mais si le championnat commence au-delà de septembre, ça va être compliqué. C'est vraiment compliqué qu'on convoque des joueurs. Et c'est des joueurs qui auront 60 jours de repos. Ce qui, au niveau professionnel, est une aberration. Parce que les professionnels, c'est compris entre 23 et 30 jours maximum de repos. D'accord. Alors, Thierry Mouyouma, on va avancer avec cette question avant que de revenir sur une photo qui a fait les choux gras des réseaux sociaux. Les Gabonais veulent savoir pourquoi Thierry Mouyouma n'a pas amené le meilleur buteur du championnat national. Le meilleur buteur du championnat national joue dans une position qui ne nécessite pas que je l'appelle en équipe nationale. Dans son club, et je sais que je vu dans son championnat, il joue ailier. Le meilleur buteur du championnat a été en équipe nationale A', où il a joué ailier. Et même à cette période, je pense qu'il a joué ailier en entrant de match, c'est-à-dire qu'en sortant de banc de touche. Deuxième match à Franceville où j'étais présent. Donc, au vu de ces éléments, je n'étais pas forcément à la recherche d'un excentré de ce profil. Parce que les excentrés que nous recherchons, dans notre façon de jouer, dans notre approche,
technico-tactique, c'est les milieux apportent les ballons aux excentrés, qui ensuite jouent les fameux dédoublements 2 contre 1 ou les 1 contre 1. Nous cherchons plus de vivacité, la vitesse de transmission, elle leur est transmise la balle, à eux d'éliminer, de ramener des centres. Ce n'est pas la spécificité de ce garçon qui est plus un buteur. Voilà la raison, elle est typiquement technique. D'accord. Alors, elle est typiquement technique, j'espère qu'on a compris. Alors, avec la réalisation, avec le concours, pardon, de la réalisation, notre ami Warren Libaya, qui aujourd'hui assure la réalisation de cette émission, nous voulons regarder cette photo en image. Thierry Mouyouma accompagné d'un ancien, pour ne pas dire un international gabonais, même si ça fait quand même un moment, il n'a plus été appelé Didier Ibrahim, dont il me semble que c'est à Libreville. Thierry Mouyouma, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que cette photo montre clairement ou annonce un éventuel retour de Didier donc Ibrahim dans la tanière? Non, je pense qu'on va tout le temps besoin. Sur cette photo, ce qu'il faut regarder et apprécier là-dessus, c'est que nous sommes heureux. C'est la 2e fois que je rencontre Didier. C'est la 2e fois. Je connaissais le joueur, parce que Didier est passé en Tunisie à Sfax après moi. J'étais déjà parti de la Tunisie. J'ai gardé contact avec des amis qui me disaient il y a un très grand joueur gabonais qui est ici. J'ai dit ah ouais. J'ai pu rencontrer Didier à jouer à une période où je connaissais Sfax via Atem Trabelsi qui est passé après par l'Ajax. Et moi je suis passé par les canaux de l'Ajax, de Cape Town, Ajax Amsterdam. Donc je connaissais le joueur, je connaissais l'homme. Je l'ai souvent vu jouer. Mais ça reste un petit frère. On s'apprécie, on se respecte. Et il est de passage en vacances au Gabon à la même période où je rentre de stage. L'objectif ici est déjà de passer du temps ensemble. Donc c'était un instant café, on prend un thé, on profite un peu des crêpes et on discute de tout. On parle de football, on parle d'équipe nationale, on parle de ce qu'il fait. Et dans son titre, quand même, il parle de conseils. Il vous remercie d'ailleurs de lui avoir prodigué quelques conseils. Oui, c'est la relation que nous avons. C'est quelqu'un de très réceptif. C'est un enfant, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un enfant qui a la tête sur les épaules, qui a beaucoup de caractère, qui est un enfant qui est poli. Il est même gêné, il vous appelle souvent, quand il dit pas coach, il dit grand frère, l'ancien. Comme moi, quand je vois les anciens de la génération avant, Franck Dacosta, Amégas et bien d'autres, je dis l'ancien. Chez nous, c'est le code. Et ici, on respecte ce code. Un grand frère et son petit frère qui se retrouvent, qui passent un instant. J'en verrai bien d'autres qui sont encore en vacances. Maintenant, l'idée de présélectionner ou sélectionner Ibrahim a toujours existé dans mon esprit. Mais j'avais dit, et je l'ai toujours dit, que nous convoquerons les joueurs en équipe nationale en fonction des besoins du moment de l'équipe nationale. Nous l'avons fait à l'époque, quand les gens ont tiré dans tous les sens sur André Poko et autres. On a dit, ils viendront. Ils viendront. Et c'était dans les canaux pour d'autres joueurs, pour ne pas citer le nom ici, par respect, parce que c'est trop facile de parler de ceux qui ne sont pas là. Ils ne sont plus là, pardon. Donc c'était dans l'ordre établi des choses. Mais nous ne voulions pas précipiter ou être imposés, qu'on nous impose un agenda. D'accord. Alors, Thierry Mouyouma, nous sommes arrivés quasiment à la fin, mais d'abord, avant de vous donner votre mot de fin, l'opportunité de conclure cette émission, quand vous regardez l'équipe nationale, partant de l'attaque, le milieu de terrain, la défense et le gardien, est-ce qu'il y a une ligne qui vous inquiète le plus? Non, je pense qu'il n'y a aucune ligne qui m'inquiète, mais il y a un état d'esprit de foi qui m'inquiète. Nous sommes l'équipe aujourd'hui en Afrique qui a pris beaucoup de buts sur le ballon arrêté. Forcément, quand on est un regard externe, qu'on ne connaît pas ce ballon, on a tendance à penser que ce soit le gardien ou la défense qui n'est pas bonne. Oui, mais dans le jargon footballistique, on dit pour défendre, il faut commencer. Non, et pas que pour défendre, il faut attaquer. C'est-à-dire que les premiers défenseurs d'une équipe sont les attaquants. Donc pour que ce ballon nous parvienne ici, ça veut dire qu'il a fait un circuit. Et pour que ce ballon arrive en attaque, il a fait un autre circuit contraire. Donc quand vous avez ça, vous faites le mix de pouvoir défendre et attaquer en équipe. Il y a un mot qui est important chez nous, c'est l'équilibre. Même quand nous mettons tous les systèmes que nous recherchons toujours l'équilibre défensif et offensif. Donc aujourd'hui, mon inquiétude réside dans notre état d'esprit à continuer ou à pouvoir mieux défendre en équipe, pour moins nous exposer. C'est souvent arrivé. Nous avons pris des buts gag. Nous-mêmes, on se le dit entre nous, les joueurs et nous commentons nos vidéos, c'est des buts qui ne méritaient pas d'être pris. Et quand nous aurons résolu ce problème, nous pourrons être une équipe assez plus compétitive que nous le sommes en ce moment. D'accord. Thierry Mouyouma, nous sommes arrivés quasiment à la fin, sinon nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Le temps pour vous de vous adresser, non seulement aux Gabonais qui vous regardent et qui parfois, à tort ou à raison, jettent des pierres sur vous, mais également aux dirigeants du football, à la fédération,
ou mieux à la tutelle, pourquoi pas au président de la République, parce qu'en septembre, nous avons ce match, vous l'avez dit, contre la Côte d'Ivoire, mais pas que, puisque vous avez un projet. Aujourd'hui, si le Gabon ne se qualifie pas pour le mondial, c'est pas grave, on va dire qu'on va reprendre et on va recommencer, on va peut-être tirer les enseignements de ce qui n'a pas marché. Quel est le message? 30 minutes, 30 secondes. Écoutez, la première chose que je dirais, c'est que la défaite en elle-même n'est pas une fatalité en soi. La défaite n'est pas rédhibitoire d'un projet, ne remet pas en cause le projet. La défaite nous enseigne et nous commande à mieux nous organiser pour mieux appréhender les événements futurs. Aujourd'hui, nous sommes sur une lancée positive où il faut se souvenir qu'à partir de juin à octobre, il fallait 7 matchs importants pour nous qualifier à la Coupe du Monde. Et nous sommes dans les temps, cela est réalisable et possible. Mais afin que nous puissions le réaliser, j'en appelle à l'esprit patriotique de tout le monde. J'appelle à cette mystique qui concourt à faire en sorte que chacun appelle nos ancêtres, que chacun appelle nos défunts, que chacun se concentre, se focalise sur la réalisation de ce projet commun, mais aussi que les instances, les décideurs permettent qu'il y ait championnat, que le championnat reprenne assez tôt, et que les gens, dans leur quête de comprendre, de commenter le football, aient un regard et un peu de recul. Parce qu'à la fin de la journée, ceux qui jouent au football ou qui entraînent restent des humains et restent aussi des compatriotes. Ça, c'est très important. Merci pour ce mot de fin. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Je vous en prie. Il fallait bien que je fasse un plateau un jour pour une télé gabonaise. Et ce fut la première fois avec vous. J'en suis ravi également. De toute façon, c'est tout un plaisir pour nous. Merci à vous qui nous avez également suivis depuis chez vous. Nous espérons que Thierry Mouyouma a apporté toutes les réponses qu'il fallait quant aux inquiétudes des uns et des autres. On espère simplement qu'après la qualification pour la Coupe du Monde, nous aurons également l'occasion d'avoir à nouveau Thierry Mouyouma sur nos plateaux. Bien de choses chez vous.